Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ce lundi 30 novembre, et oui, le dernier jour du mois de novembre, pour nos petites énergies de la semaine du 30 novembre, donc au 4 décembre. Alors, pour ce faire, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle Vision. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Love Oracle. Et voilà, allez, c'est parti, on va voir sous quels auspices vont être cette petite semaine. Vous avez clôturé pour toujours, tranquillement en paix, l'engouement, les mémoires et guérir. Oui, oh, bah ça devrait le faire quand même pour cette semaine, hein. Allez, alors avec clôturer pour toujours, on vous dit que vous avez tourné la page sur une situation qui ne vous convenait plus. Alors, vous avez certainement fait quelques changements, quelques ajustements si vous ne vouliez pas aller trop en profondeur, mais pour un avenir meilleur. Même si cela est inconfortable pour l'instant, si vous vous posez encore des questions, si c'est pas évident, dites-vous que le meilleur arrive après. Ça va vous amener sur un chemin un peu plus radieux en fait. Allez, avec tranquillement en paix, la période a été un peu difficile précédemment, mais c'est fini, ça y est, puisque maintenant, on a vu avec la carte précédente que vous alliez vers du meilleur. Donc, tout ce qui était plus ou moins toxique pour vous est fini. Bon, ça vous laisse quand même faible moralement, mentalement, et parce que ce n'est jamais évident de faire des changements, ce n'est jamais évident non plus de dire adieu à quelque chose ou à quelqu'un suivant votre situation. Mais il va falloir penser à vous un petit peu maintenant, pouvoir remonter la pente, pouvoir vous dire, allez, j'ai déjà fait ça, ça va être pour du meilleur, pour du mieux. Donc il faut aussi maintenant penser à vous ressourcer un petit peu. Ensuite, on a l'engouement. Alors attention de ne pas être quand même trop dans l'impulsivité, hein, ou je dirais comment on peut dire ça? Vous savez, les chants des sirènes, là, comment on dit? Oh, je ne sais plus. De vous laisser happer par le chant des sirènes. Faites bien attention, planifiez, visualisez tout ce que vous voulez changer avant de commencer à vouloir tout tuer, tout casser. Il faut prendre le temps de planifier. Prenez le temps quand même de voir ce que vous souhaitez dans votre vie réellement. Parce que si vous êtes trop dans l'impulsivité, vous allez faire des erreurs et ça pourrait peut-être vous amener sur un chemin que vous ne souhaitez pas. Allez, on continue avec les mémoires. Vous allez quand même éprouver quelques nostalgies, un petit peu de mélancolie, parce que vous regarderez le chemin que vous avez parcouru, les choix que vous avez faits, alors bons ou mauvais, suivant les situations. Et vous allez vous poser quelques questions quand même, hein. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Pourquoi ne pas avoir agi plus vite? Pourquoi ne pas avoir répondu? Bref, beaucoup de questions vont se mettre dans votre petite tête et ça va vous faire un peu fumer le cerveau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal de se poser des questions quand on souhaite un grand changement ou de grands ajustements dans sa vie. On se demande toujours aussi comment vont réagir les personnes qui sont avec nous, qui partagent notre vie, que ce soit le cercle familial, amical, quand on change quelque chose. Personnellement, moi je pense que du moment que vous êtes heureux, les personnes qui vous aiment vous suivront. Et quoi que vous fassiez, alors faites ce qui vous rend heureux, vous, ce qui peut comment dire, vous réanimer, vous rallumer, et vous verrez que les personnes qui vous aiment réellement suivront. Allez, avec la dernière carte, et ben on continue dans la même veine avec guérir. Alors, avec cette carte, on vous dit que l'amour de soi est déjà un premier pas vers la guérison et c'est, je pense, un des plus difficiles à faire. Quand vous rééquilibrez la notion de donner et recevoir, parce que si vous quittez une situation, c'est que vous avez trop donné et reçu très peu en retour. Donc, quand vous rééquilibrez cette notion de recevoir autant que vous donnez, en fait,
vous acceptez de prendre le meilleur de la vie, de voir le côté positif. Donc, laissez ce négatif partir, retrouvez votre harmonie, votre équilibre, votre envie de faire les choses, mais pour vous. Et ensuite, vous verrez que l'amour des autres suivra. Allez, maintenant nous allons voir quel est l'ange qui nous accompagne cette semaine. Et nous avons eu l'archange Raziel. Et justement, qui est Raziel? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'archange de l'amour véritable et aussi de la chance. Mais bon, il est quand même de bon augure pour cette semaine, ce petit archange. Alors, vous pouvez lui demander son aide pour avoir de la chance au jeu. Bon, bien sûr, il vous donnera peut-être certainement pas les numéros du loto, hein, ni de l'euro million. Il faudrait quand même pas rêver, hein. Mais à tout ce qui est hasardeux, en fait, que ce soit une situation hasardeuse aussi, vous pouvez lui demander. Bref, vous voyez ce que je veux dire, en fait, hein. Mais surtout, si vous cherchez le véritable amour, si vous voulez que votre partenaire vous aime de façon inconditionnelle, vous pouvez lui demander son aide, lui faire une petite prière, ou ne serait-ce que pour retrouver le bonheur et l'harmonie au sein de votre couple. Alors, quel est ce message? Il vous dit « Élabore une stratégie, l'heure n'est plus à l'analyse, mais à l'action ». Je vous montre la petite carte qui est magnifique. Donc voilà, donc agissez selon vos propres valeurs, selon votre propre moralité, parce que nous avons tous une échelle de valeurs différente. Quelque chose qui va nous apparaître dérisoire peut par contre prendre un énorme impact sur quelqu'un d'autre. Donc faites suivant votre cœur et votre âme. Allez, on passe au sentimental parce que je sais que vous l'attendez et nous allons commencer par nos amis en couple. Alors vous avez eu le paradis, le cœur brisé, la séduction, la libellule et l'amour. Eh ben dites donc, les couples c'est pas mal, hein, avec le paradis. Vous allez retrouver votre espièglerie, votre légèreté, vous vous amusez d'un rien avec votre autre, hein, et vous êtes dans un climat de sérénité. En fait, vous allez vous épanouir totalement cette semaine, ça sera que vous allez être dans le même délire en fait avec votre autre, c'est-à-dire que vous retrouvez la complicité que vous aviez perdue et ça va vous faire un bien fou. Avec le cœur brisé, alors vous avez fini maintenant de vous poser des questions, fini de vous faire des films catastrophes à l'Hollywood, et vous ne vous sentez plus perdu, vous savez exactement ce que vous voulez, et vous allez aller en plus le chercher. Alors ça, c'est bien beau des fois de savoir ce qu'on veut, mais quand on va le chercher, quand on s'en donne les moyens, c'est encore plus beau. Et vous serez dans la séduction, vous allez rallumer la flamme, vous allez essayer de séduire à nouveau votre partenaire, la personne qui vit avec vous. Attention, hein, parce que cette personne doit bien s'accrocher, parce que il ou elle ne pourra pas résister longtemps à vos assauts séducteurs. Vous allez déployer, moi je le vois comme ça, vous allez déployer toute une panoplie de petits atouts, de petites attentions, de petits gestes, de petites paroles qui vont faire que ça va rallumer la flamme et ça va vraiment vous apporter. Hop, on voit avec la suite, hein, la libellule et vous allez respirer le bonheur. Vous voulez lumineux ou lumineuse, hein, solaire, hein. Vous avez fait les bons choix pour vous. Vous avez fait les bons ajustements dont vous aviez besoin dans votre couple. Et ça brille de mille feux chez vous, hein. L'étincelle est revenue dans vos yeux. Bref, l'amour aussi. Bref, nous voyons avec la suite. C'est Guimauve Bisounours & Co. Et vous attirez comme deux aimants, comme deux amants. Et l'attirance physique est aussi au rendez-vous. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis, en couple. Et bien, dites donc, on a eu un beau week-end, on aura une belle semaine aussi pour tout ce qui est couple. Alors, voyons si les célibataires sont aussi gâtés. Vous avez l'ascendant, pas aujourd'hui, le miroir doré, l'anneau et je t'apprécie. Allez,
on va voir pour nos amis célibataires. Avec l'ascendant, on vous dit que vous vous préparez pour un nouveau cycle. Vous avez une nouvelle vision de votre vie sentimentale et vous allez surmonter les obstacles un à un. Bien sûr, il y en a encore. Il y a encore quelques petites, j'allais pas dire montagnes, mais quelques petites collines à surmonter pour justement trouver ce qui vous convient. Et c'est ce qu'on va voir avec pas aujourd'hui. Mais vous ne vous précipitez pas, vous êtes dans la patience, vous prenez le temps de trouver la personne qui vous convient. Vous n'allez pas prendre le premier ou la première venue pour simplement tromper votre solitude. Vous préférez attendre quelqu'un qui vous convienne parfaitement, quelqu'un qui vous complète. Avec le miroir doré, vous prenez soin de vous à la limite du narcissisme, c'est-à-dire que vous faites passer vos besoins et vos envies en premier avant de penser à intégrer quelqu'un dans votre vie. Et ça, je dis à la limite du narcissisme, mais ce n'est pas péjoratif, c'est simplement que, comme vous n'en avez pas l'habitude, ça va vous faire un petit peu bizarre de penser à vous avant de penser aux autres. Allez, avec l'engagement, parce que vous voulez quelqu'un de bien dans votre vie, vous voulez quelqu'un qui vous rende heureux ou heureuse, quelqu'un qui vous comprenne tel que vous êtes réellement. Vous n'imaginez plus être avec une personne qui ne vous apporte pas ce que vous avez besoin. Donc, je ne sais pas si elle était bien française, ma phrase. Enfin, c'est pas grave, elle est dite. Hein. Et avec le j'apprécie, vous allez aller chercher le rendez-vous. Vous allez partir à l'attaque, vous jeter dans l'arène des célibataires. Foncez pour aller le décrocher, ce fameux rendez-vous, cette fameuse personne. Et vous allez vous en donner les moyens. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Bah, belle semaine aussi, hein, en sentimental pour vous. Hein. Allez, maintenant nous allons passer au break. Espérons qu'ils auront la même. Allez, avec la tasse de café, le rendez-vous, l'abondance, la passion et pas assez, eh ben je pense qu'ils vont être dans la même veine. Allez, on y va. Avec la tasse de café, retour de communication pour vous. Ça va être, savourez bien ce moment. Ça va être le retour du papotage léger. De nouveau, on va faire en fait de nouveau la séduction, de nouveau comme si vous étiez deux inconnus. Bref, ça va être, en fait, vous allez peut-être revivre ce qu'on pourrait appeler un premier rendez-vous. Vous allez repartir sur de bonnes bases pour pouvoir justement décrocher cette fameuse rencontre. Vous parlez avec la personne de votre cœur de vous revoir et de vous donner une nouvelle chance, de vous donner encore quelque chose à vivre ensemble. Alors, avec la carte du café, moi je dirais, la carte précédente, la carte du café, ouais, moi aussi je veux un café. Comment dire, c'est quand même, voilà, c'est les bases d'un rendez-vous, boire un coup quelque part. Donc, vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous allez élaborer une nouvelle stratégie pour voir si vous pouvez repartir ensemble ou pas. Mais moi, je peux vous dire qu'avec la carte de l'abondance, il va falloir quand même dire ce que vous voulez vraiment. Gardez bien une attitude positive et arrêtez de faire des sous-entendus ou comment dire, de porter des masques. On y va franco. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire en fait. C'est si vous projetez une mauvaise image de ce que vous voulez, la personne peut peut-être faire quelques pas en arrière pour vous dire « Eh oh, en fait, ça ne me convient pas ». Alors, dites dans ces bases, dites ce que vous voulez carrément. La personne accepte ou pas, et c'est à vous de voir. Mais moi, je vous dis qu'il y aura la passion, l'alchimie de vos deux cœurs, de vos deux corps qui va s'allumer. Et oui, elle va revenir, cette fameuse passion, ce vent qui... C'est même plus un vent, c'est un cyclone qui emporte tout sur son passage. Et vous ne voyez pas l'avenir sans cette personne. Pour vous, c'est une alchimie tellement grande, en fait, que vous ne voulez personne d'autre. C'est elle, point barre. Eh bien, écoutez, donnez-vous les moyens.
Et pas assez, la distance, elle est, vu le, je vais dire, pour cette semaine encore, hein, vu la conjoncture actuelle, le confinement et patati et patata, la distance est tellement frustrante que vous souhaiteriez déjà être à ce fameux rendez-vous, mais ça vous apporte aussi quand même un manque de confiance en vous. Alors dites-vous que si cette personne est revenue dans votre vie, si elle reprend la communication, si vous refaites toutes les bases et tout, ce n'est pas pour rien. Donc gardez foi en l'avenir, hein. Appréciez les petits moments que vous avez ensemble, sans des fois vous poser trop de questions. L'avenir vous dira ce qu'il y aura, mais profitez de l'instant présent, profitez bien de cette nouvelle chance qui vous est donnée. Voilà, eh bien moi j'ai fini de papoter pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous satisfera et vous apportera plein de joie. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.